Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Food Cuisine, recette sucrée. Je vais faire une pâtisserie, un biscuit très populaire. Je vais faire des madeleines parfumées au matcha, ce thé vert japonais très végétal et parfumé. Il y aura aussi un petit peu de citron vert pour apporter ce côté agrume légèrement rafraîchissant. Des madeleines toutes vertes. Là, le matcha vert et le citron vert également. Je commence par faire la pâte de madeleine en cassant les œufs. J'ai 4 œufs ici. Dans le saladier. 4 œufs auxquels je rajoute un tout petit peu de sucre. D'ailleurs, petit quiz. Est-ce que vous savez combien en moyenne pèse un œuf? Approximativement 50 grammes. Donc au total, ça fait 200 grammes d'œufs. Et pourquoi c'est important? Parce que la pâte à madeleine, elle est facile à retenir. C'est un petit peu comme un 4/4. Les quantités sont quasi identiques. Donc j'ai 4 œufs de 50 grammes, ça fait 200 grammes d'œufs pour 200 grammes de sucre. Puis une petite pincée de sel, important dans toute pâtisserie. Et puis il faudra aussi encore un petit peu de poudre à lever, de la farine. Et un autre ingrédient très important, le beurre. Pour la quantité du beurre, c'est la même chose. 200 grammes. Je vais vous montrer une petite technique pour avoir une madeleine un petit peu plus intéressante en goût. Je vais prendre la moitié du beurre et en faire un beurre noisette. Faut pas rajouter des noisettes, hein. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut cuire le beurre. Donc je vais commencer par le peser. Au total, j'ai 200 grammes. Je garde la moitié sur le côté. Oups. Et l'autre moitié, les 100 grammes. Maintenant, je vais les faire chauffer à feu moyen jusqu'à obtention d'un beurre noisette. Ça prendra quand même 5 bonnes minutes. N'allez pas trop loin, restez dans les parages. Et pendant ce temps, il faut blanchir les œufs et le sucre. Le plus facile, c'est de faire ça avec un batteur électrique jusqu'à ce que les œufs et le sucre deviennent un petit peu plus blancs, un petit peu plus épais et surtout très aérés. C'est vraiment beaucoup plus pâle, comme un petit nuage. Et c'est juste de l'œuf entier et du sucre. Entre-temps ici, le beurre est en train de fondre. Et venez voir un petit peu plus près ce qu'on entend là. Ce sont les matières solides du beurre qui sont en train de caraméliser. Donc en fait, le but d'un beurre noisette, c'est d'avoir toute cette petite partie blanche, les protéines du beurre, qui vont caraméliser dans le beurre très chaud et ça va devenir un petit peu plus coloré, une caramélisation en fait. Et du coup, c'est ça qui va développer beaucoup de goût. Donc il faut que ce soit brun clair, voire brun foncé, mais surtout pas noir. Alors c'est que c'est cramé. Vous entendez? Ça fait beaucoup de bulles parce qu'il y a encore un petit peu d'eau qui sort du beurre. Pour info, le beurre européen, par exemple, est composé de 82% de matière grasse et 18% de matière solide et de liquide. Et pourquoi est-ce qu'on dit beurre noisette? Premièrement, parce que le beurre attrape une couleur un petit peu similaire à une noisette légèrement brune, mais surtout l'odeur. Ça sent vraiment comme une noisette torréfiée. Cette petite odeur légèrement toastée. Et prenez votre temps, hein, restez dans les parages parce que ça va très vite en une fois. Vous voyez les parties solides ici? Elles sont encore un petit peu blanches. Il y a quelques petits points qui commencent à devenir légèrement brun clair. Il faut continuer jusqu'à ce que ces parties blanches soient plus ou moins couleur noisette. Voilà, et là, on le voit bien vraiment dans la casserole que le beurre n'est pas seulement fondu et mousseux, il a vraiment une couleur ambrée. Petit test olfactif. Oui, ça sent la noisette. Donc je retire du feu. Et pour stopper la cuisson immédiatement, parce que sinon ça risque de continuer de cuire et de brûler, je rajoute le beurre froid. Comme ça, la température descend. Et je préserve les arômes du beurre noisette sans que ça ne brûle. Essayez, c'est cette petite chose en plus qui va rendre vos madeleines encore meilleures. Avant de rajouter le beurre fondu, je vais rajouter l'ingrédient principal qui donnera le plus de goût aujourd'hui, c'est le matcha. Je ne sais pas si vous connaissez le matcha. C'est un thé vert japonais. Et j'utilise cette poudre de matcha car
c'est bientôt l'anniversaire de ma copine. Et elle adore le matcha. Le matcha, ça se boit en général en thé, mais c'est aussi très très bon en pâtisserie. Vous trouvez ça entre-temps dans quasi chaque supermarché. Et sinon, évidemment, dans une bonne épicerie ou un supermarché asiatique. Et ça ressemble donc à ça. C'est une poudre verte. Et la particularité du matcha, c'est que quand on fait du matcha, on cueille. On va dire que ça, c'est un petit buisson de thé, d'accord? C'est du thé vert. Voici une feuille de thé vert. C'est du basilic, mais imaginons. Cette petite feuille de thé vert, en général, on la laisse sécher ou oxyder. Le matcha, la différence, c'est qu'on prend la même feuille, en général les jeunes feuilles, et on va les pulvériser en poudre. Donc le thé matcha, on consomme la feuille avec, dans le thé, tandis qu'un thé classique, thé vert, c'est juste une infusion duquel on enlève la feuille. Vous voyez la différence? Encore un prétexte pour manger une feuille de basilic. Mais grossièrement dit, ça c'est la différence. C'est très très difficile à faire. C'est une tradition japonaise et ça contient aussi énormément d'antioxydants. C'est bon pour la santé, c'est très bon en goût. Bref, le matcha, c'est top. En plus du matcha, je rajoute les zestes de 2 citrons verts. Et le matcha, c'est un petit peu la Madeleine de Proust de ma copine. Pas mal le jeu de mots. Hein. On a vécu au Japon, donc on a bu beaucoup de matcha là-bas. Et je pense que c'est Madeleine au matcha, quand elle va mordre dedans, elle va dire « Oh, tu te rappelles quand on était au Japon ?» Je rajoute le beurre qui est tiède, mais il peut plus être bouillant. Et regardez, là on les voit bien. Vous voyez en dessous, ce qui reste là? Tous ces éléments, ce sont les protéines de beurre qui ont pris de la couleur et qui m'ont donné beaucoup de goût. Donc essayez de bien tout récupérer. Et là, regardez, ça c'est la couleur noisette. Hein. Et puis pour avoir des madeleines qui gonflent bien, il faut rajouter un petit peu de poudre à lever. Pas de la levure chimique, hein, non, c'est de la poudre à lever, c'est bien différent. À base de bicarbonate de soude, j'ai besoin de 5 grammes de poudre à lever. Super, il n'y a plus que la farine à rajouter. Je vais déjà mélanger ça calmement. Et avant de rajouter la farine, il faut évidemment allumer le four. Chaleur tournante, 180 degrés. Boom! Pour la farine, j'utilise une farine classique, une farine de froment blanche. Et devinez la quantité, 200 g de beurre, 200 g d'œuf, 200 g de sucre et 200 g de farine, effectivement. 200. Je mélange ça avec précaution. Pour travailler proprement, je vais utiliser une poche à douille. C'est juste plus facile à remplir les moules de madeleine. Afin de remplir la poche à douille facilement, je prends un récipient haut et puis à l'aide de mes 2 mains, je peux travailler proprement. Le plus important d'une madeleine, c'est le moule. C'est cette forme typique. Ici, j'ai 2 tailles. J'ai les toutes petites madeleines pour accompagner le café et j'ai la madeleine classique un petit peu plus grande qu'on connaît. Ce qui est super important quand on cuit des madeleines, c'est de les cuire à la minute. Ça va faire toute la différence. Ne les faites pas le matin pour les manger le soir, parce qu'elles vont totalement dessécher. Et l'avantage, c'est que ça se conserve super bien en frigo comme ceci. Et pour le temps de cuisson, c'est pas très long. 5 bonnes minutes seulement. Hop, je remplis les moules à 2 tiers. Pas entièrement, sinon ça va déborder. Comme ceci à 2 tiers, ça va donner cette belle bosse qu'on connaît par-dessus. Hop. Voilà, 180 degrés, approximativement 5 minutes de cuisson. J'ai encore une petite histoire à vous raconter. L'origine de la madeleine nous vient du XVIIIe siècle. Il y avait un roi polonais qui faisait beaucoup de fêtes, apparemment, dans de beaux châteaux français. Comme tout roi, il avait son bouffon. Et il s'avère qu'il y a eu une dispute. Et que ce fameux bouffon aurait fait tomber les pâtisseries du dessert de ce grand dîner de notre roi polonais Stanislas. Sacrilège. Les sucreries à cette époque-là, c'était super important, donc il fallait trouver une solution. Et voilà que cette gente dame, qui s'appelait Madeleine, a dit « Oh mince, que faire ?» Elle a couru en cuisine et elle dit au cuisinier « Écoute, j'ai une recette que ma grand-mère m'a appris. » Ils ont fait la pâte et puis ils ont voulu cuire cette pâte, mais il n'y avait pas de moule. Que faire? Heureusement, l'entrée de ce repas royal, oui, c'était des coquilles Saint-Jacques. La coquille avec cette petite forme, avec les rainures. Ils ont mis la pâte là-dedans, ils ont mis ça au four, c'est sorti.
Et voilà, un joli petit biscuit, bien onctueux, bien chaud. Il a mangé et il a dit « Oh, qu'est-ce que c'est bon, c'est un délice !» Il a dit « Toi, tu as très bien fait ça. » Ce biscuit, on va l'appeler Madeleine. Donc merci, roi Stanislas de Pologne. Merci à notre bon vieux bouffon qui a fait tomber les sucreries. Et surtout, merci à Madeleine d'avoir créé cette recette. Ici, ça commence à être sympathique. Et ben voilà. Bon, les madeleines. Je vais mettre les petites aussi en cuisson. Ça sont les mini. Elles ont besoin d'un tout petit peu moins de temps de cuisson. Hein, donc. Celles-ci ont eu 5 à 6 minutes. Pour les petites, ce sera plutôt 4 à 5 minutes. Et alors, regardez cette belle forme bien bombée. En dessous, les belles rainures de la coquille Saint-Jacques. Et à l'intérieur, bien chaud, une bonne odeur de matcha. Et le citron vert. Il n'y a rien à faire. Hein. Une madeleine fraîche, c'est une tuerie. Je vais juste vous montrer encore un petit extra. Ça, c'est personnel. Hein. Moi, j'adore les madeleines avec quelques gouttes acidulées. Pour une madeleine classique, du citron normal, mais vu qu'ici, c'est la madeleine verte, j'utilise du citron vert. Top. Je sais pas s'il en restera, mais s'il en reste, ma copine, elle va vraiment adorer. C'est tout pour aujourd'hui. Profitez de ces magnifiques madeleines au matcha. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un risotto tout rouge avec de la tomate, avec du fenouil et des noix de Saint-Jacques poêlées au beurre. Terminé avec un petit peu de parmesan, ça va être la fête. Bon appétit et bye bye. Très bon.